La loi de l'action inspirée. Faire des pas vers le destin. Ciro Hirmissi. Copyright 2024 Ciro Hirmissi. Tout droit réservé. Comprendre le pouvoir de l'action inspirée. Nous avons tous des rêves, ces visions qui nous illuminent de l'intérieur et nous font croire en quelque chose de plus grand pour nous-mêmes. Peut-être s'agit-il de lancer une entreprise qui s'aligne avec votre passion, de suivre un chemin créatif que vous avez toujours aimé, ou de construire des relations plus profondes et significatives. Quel que soit votre rêve, il y a une vérité universelle qui se dresse sur notre chemin à tous. Sans action, même les plus beaux rêves restent ce qu'ils sont, des rêves. Mais voici le problème, toutes les actions ne se valent pas. En fait, il ne s'agit pas seulement de passer à l'action, il s'agit d'une action inspirée. L'action inspirée vient d'un lieu d'alignement, où vos désirs intérieurs et le flux de l'univers se déplacent ensemble harmonieusement. C'est la différence entre avancer à force d'efforts et suivre un chemin qui semble divinement guidé, où chaque étape se révèle juste au moment où vous en avez besoin. Ce livre est votre guide pour comprendre comment fonctionne la loi de l'action inspirée, et comment vous pouvez l'utiliser pour créer la vie que vous désirez. Il s'agit de plus que simplement faire. Il s'agit d'être, d'écouter et de répondre aux impulsions intuitives qui vous mènent vers votre destin. C'est un rappel que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. L'univers travaille toujours avec vous, ouvrant des portes et vous guidant tout au long du chemin. Votre tâche est de remarquer les signes, de faire confiance à votre intuition et d'agir avec intention et but. Pourquoi l'action inspirée est importante ? Nous vivons dans un monde qui nous dit souvent que nous devons nous démener sans cesse pour réussir. Bien que le travail acharné ait sa place, il y a une vérité plus profonde. Lorsque vos actions sont alignées avec votre vrai moi et votre plus haut but, le voyage devient moins une lutte et plus un flux. L'action inspirée ne consiste pas à forcer les choses à se produire. Il s'agit d'être en harmonie avec le rythme de votre vie, afin que vos efforts paraissent naturels et soutenus par quelque chose de plus grand. Beaucoup de gens hésitent à agir parce qu'ils se sentent dépassés ou incertains. Ils attendent que tout soit parfait avant de commencer. Mais voici le secret, la perfection n'est pas nécessaire. La loi de l'action inspirée vous demande de croire que le premier pas suffit. Une fois que vous avez fait ce pas, l'univers vous rencontre à mi-chemin. Les opportunités, les connexions et les ressources apparaissent souvent une fois que vous avez montré une volonté d'agir. La connexion entre pensée et action, vous connaissez peut-être déjà la loi de l'attraction, qui enseigne que le semblable attire le semblable, et que nous pouvons manifester nos désirs par des pensées et des émotions concentrées. La loi de l'action inspirée complète magnifiquement cette idée. Alors que la loi de l'attraction vous aide à vous aligner mentalement et émotionnellement avec ce que vous voulez, la loi de l'action inspirée est l'expression physique de ces désirs. Il ne suffit pas de penser positivement ou de fixer des intentions puissantes. Ces intentions doivent être suivies d'actions. Cependant, le type d'action est important. Il ne s'agit pas de travail inutile, ou de poursuivre des objectifs par peur ou pression. Il s'agit de prendre les mesures qui semblent justes, celles qui viennent d'un lieu d'excitation, d'alignement et de confiance dans le processus. À quoi s'attendre dans ce livre ? Dans les chapitres à venir, nous explorerons comment vous pouvez exploiter le pouvoir de l'action inspirée dans votre vie. Nous commencerons par vous aider à développer le bon état d'esprit. Un état d'esprit ouvert, confiant et prêt à agir. Ensuite, nous plongerons dans la manière d'écouter votre intuition, de reconnaître les signes de l'univers, et de surmonter les obstacles qui vous empêchent de faire ces pas cruciaux en avant. Vous apprendrez à vous libérer de l'inertie et de la procrastination, en les remplaçant par de petites mais significatives étapes qui vous conduisent vers votre destinée. Nous explorerons également comment maintenir l'équilibre et la foi, même lorsque le chemin n'est pas clair, et comment cultiver un profond sentiment de confiance en vous-même et en le processus. À la fin de ce livre, vous aurez les outils non seulement pour reconnaître l'action inspirée, mais aussi pour faire ces pas vers vos objectifs avec confiance, sachant que chaque mouvement, aussi petit soit-il, vous guide vers la vie que vous êtes censé vivre. Votre voyage commence maintenant, alors que vous vous lancez dans ce voyage, souvenez-vous que vous n'avez pas besoin de tout comprendre dès le début. Faites confiance à l'univers qui vous soutient, et que le chemin se dévoilera à mesure que vous agissez. Soyez ouverts aux signes, écoutez votre intuition, et faites des pas inspirés en avant. C'est votre moment pour arrêter d'attendre, arrêter d'hésiter, et commencer à créer. La vie dont vous rêvez est à votre portée, et tout commence par ce premier pas.
Alors, parcourons ce chemin ensemble, et voyons comment la magie de l'action inspirée transforme votre réalité. La fondation de l'action inspirée. Avant de pouvoir commencer à entreprendre des actions inspirées, il est essentiel de comprendre ce qui les distingue de l'effort ordinaire. L'action inspirée ne consiste pas seulement à faire des choses pour le progrès, ou à rayer des tâches d'une liste. Il s'agit de se déplacer en harmonie avec votre vrai moi, et le flux de l'univers. C'est une forme d'action intentionnelle et énergisée, qui semble juste, même si elle ne paraît pas toujours logique ou conventionnelle. Ce chapitre posera les bases pour comprendre la nature profonde de l'action inspirée, afin que vous puissiez la reconnaître lorsqu'elle se manifeste, et lui faire confiance en vous dirigeant vers vos objectifs. Qu'est-ce qui distingue l'action inspirée? Dans la vie, nous confondons souvent l'activité avec la productivité. Nous remplissons nos journées de tâches, de routines et d'obligations, pensant que l'activité constante nous mènera au succès. Cependant, sans direction et clarté, une grande partie de cet effort peut sembler épuisante et insatisfaisante. L'action inspirée, en revanche, vient d'un lieu de but et d'alignement. Imaginez la différence entre essayer de nager à contre-courant dans une rivière à débit rapide, et flotter avec le courant. Lorsque vous vous efforcez d'avancer par pur effort, chaque coup de bras est difficile, et le progrès est lent. Mais lorsque vous vous alignez avec le flux de la rivière, vous vous déplacez avec aisance et grâce. C'est ce que l'action inspirée ressent. Vous ne luttez pas contre le courant de la vie, mais au contraire, vous coulez avec lui. L'énergie derrière l'action inspirée est différente, car elle est alimentée par un sentiment de savoir. C'est ce sentiment intérieur quand quelque chose s'aligne, et vous ressentez une forte attraction, parfois même inexplicable, pour aller de l'avant. C'est le moment où le doute s'estompe, et vous êtes poussé par un sentiment de certitude, même si cela ne semble pas logique. L'action inspirée se manifeste souvent comme une étincelle d'excitation, ou un éclair de clarté. Vous pouvez ressentir une envie soudaine de passer un appel, de commencer un projet, ou d'explorer une nouvelle opportunité. Ces moments ne sont pas aléatoires, ce sont des signaux de votre moi intérieur et de l'univers indiquant que vous êtes en alignement. Votre tâche est de faire confiance à ces sentiments, et d'agir en conséquence, même si l'image complète n'est pas encore claire. Reconnaître les signes d'une action inspirée, l'un des aspects les plus importants de l'action inspirée, est d'apprendre à reconnaître les signes lorsqu'ils se présentent. Ces signes se manifestent souvent sous la forme d'intuition, un pressentiment ou une voix intérieure vous guidant dans une certaine direction. Ce n'est peut-être pas toujours fort ou évident, mais c'est persistant. Voici quelques façons courantes dont l'action inspirée pourrait se manifester dans votre vie. Une idée soudaine. Vous pourriez avoir une inspiration soudaine venue de nulle part. Cela pourrait être une idée pour un projet, une solution à un problème, ou un désir d'essayer quelque chose de nouveau. Ces idées sont souvent accompagnées d'un sentiment d'excitation ou d'urgence. Une forte attraction. Parfois, vous ressentirez une profonde attraction intérieure vers une action particulière, même si cela ne semble pas complètement logique. Cette attraction est un signe que votre intuition s'aligne avec le chemin que vous êtes censé suivre. Synchronicité. Faites attention aux moments de coïncidence qui semblent s'aligner parfaitement. Ces synchronicités, comme rencontrer quelqu'un qui peut aider avec un projet auquel vous pensez, ou tomber sur un livre ou un article qui fournit exactement la réponse dont vous avez besoin, sont des signaux de l'univers vous encourageant à passer à l'action. Un sentiment de paix. Lorsque vous envisagez l'action que vous êtes sur le point de prendre, vous sentez-vous calme, excité ou confiant? Une action inspirée apporte souvent un sentiment de paix, ou une connaissance intérieure que vous êtes sur la bonne voie, même si le chemin à venir est incertain. Quand l'inspiration émerge de l'alignement, la véritable action inspirée surgit lorsque vous êtes en alignement avec votre moi supérieur. Cela signifie que vos pensées, émotions et énergies sont toutes orientées dans la même direction. Lorsque vous êtes en alignement, vous attirez naturellement des idées, des personnes et des opportunités qui correspondent à l'énergie que vous émettez dans le monde. Pensez à l'alignement comme à la clé qui déverrouille la porte de l'inspiration. Lorsque vous vivez en harmonie avec vos valeurs et vos objectifs, vous créez l'espace pour que l'inspiration circule. Mais lorsque vous n'êtes pas aligné, peut-être êtes-vous coincé dans des pensées négatives, ou vous poursuivez un objectif qui ne résonne pas vraiment avec votre moi profond, agir semble forcé, et le progrès est lent. Comment rester aligné? Rester aligné est un processus continu.
Il ne s'agit pas d'être parfait ou de toujours se sentir positif, mais plutôt de vérifier régulièrement avec vous-même, pour vous assurer que vos actions proviennent d'un lieu d'authenticité. Voici quelques façons de vous aider à rester aligné avec l'action inspirée. Pratiquez la pleine conscience. En restant présent à l'instant, vous pouvez mieux entendre les légers signaux de l'intuition. La pleine conscience vous aide à vous accorder à ce que vous ressentez, et aux pensées ou idées qui tentent d'émerger. Écoutez vos émotions. Vos émotions sont de puissants indicateurs d'alignement. Si vous ressentez de l'excitation, de la joie ou un sentiment de paix, c'est un bon signe que vous êtes sur la bonne voie. Si vous ressentez de la résistance, de la peur ou de l'inconfort, cela peut signifier que vous devez réévaluer si les actions que vous entreprenez sont vraiment en accord avec votre objectif. Faites confiance au processus. L'action inspirée nécessite souvent un certain niveau de confiance en vous-même, confiance en votre intuition, et confiance dans le timing de l'univers. Même si les choses ne se mettent pas immédiatement en place, croire en le processus vous aide à rester ouvert au flux de l'inspiration. Pourquoi l'action inspirée est toujours la bonne action ? L'un des aspects les plus valorisants de la loi de l'action inspirée est qu'elle vous demande de faire confiance à votre guidance intérieure, sachant qu'elle vous guide toujours dans la bonne direction. Même si une action ne produit pas de résultats immédiats, le simple fait de suivre l'inspiration déclenche une série d'événements qui vous mèneront finalement là où vous devez être. L'action inspirée suit rarement une ligne droite. Le chemin peut se tordre et tourner, et il y aura des moments où vous vous remettrez en question. Mais rappelez-vous, l'univers répond au mouvement. Une fois que vous faites ce premier pas inspiré, des portes commencent à s'ouvrir, des opportunités se présentent, et des personnes apparaissent pour soutenir votre voyage. C'est une danse entre vous et l'univers. Chaque pas en avant est un pas vers votre destin. Reconnaître et faire confiance à l'action inspirée. L'action inspirée est la façon dont l'univers vous guide vers votre plus haut potentiel. Elle exige que vous écoutiez, fassiez confiance et agissiez, même lorsque le chemin n'est pas entièrement clair. La beauté de cette loi est qu'elle n'exige ni perfection ni progrès constant. Elle vous demande simplement de rester ouvert aux signes, de reconnaître les incitations lorsqu'elles apparaissent, et d'avancer avec foi. Au fur et à mesure que vous avancez dans ce livre, vous apprendrez à renforcer votre connexion à l'action inspirée, à franchir ces étapes importantes, même lorsque la peur surgit, et à maintenir l'alignement dans votre vie quotidienne. Chaque action que vous entreprenez avec intention vous rapproche de la vie que vous êtes censé vivre. Cultivez l'état d'esprit pour une action inspirée. Prendre des mesures inspirées commence dans l'esprit. Avant de pouvoir entrer dans le flux de l'action inspirée, vous devez préparer le terrain en vous-même. Cela signifie cultiver un état d'esprit ouvert à l'intuition, aligné avec vos désirs, et prêt à faire des pas audacieux lorsque l'occasion se présente. À bien des égards, la partie la plus difficile de passer à l'action n'est pas l'action elle-même, mais les barrières mentales qui nous retiennent. Le doute, la peur et le désir de certitude peuvent obscurcir notre capacité à voir les opportunités qui se trouvent juste devant nous. Cultiver le bon état d'esprit ne consiste pas à éliminer complètement ces doutes. Il s'agit d'apprendre à avancer malgré eux, en ayant confiance que le chemin se dévoilera à chaque pas. Le pouvoir de la clarté est essentielle lorsqu'il s'agit d'une action inspirée. Il est difficile de savoir quelle étape entreprendre, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez vraiment. Beaucoup de gens restent coincés au même endroit, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se connecter à leurs désirs profonds. Ils poursuivent des objectifs qui ne résonnent pas avec eux au niveau de l'âme, ce qui conduit à la frustration et à l'épuisement. Avant d'agir, vous devez être clair sur vos intentions. Que voulez-vous vraiment créer dans votre vie ? Est-ce en accord avec qui vous êtes au fond de vous, ou poursuivez-vous quelque chose que vous pensez devoir vouloir ? L'action inspirée naît de l'authenticité, donc la première étape est de clarifier ce qui vous semble juste. Prenez le temps de réfléchir à vos désirs. Qu'est-ce qui vous illumine ? Quel genre de vie créeriez-vous s'il n'y avait pas de limites ou d'attentes des autres ? Il ne s'agit pas de comprendre chaque détail. Il s'agit de se connecter avec le cœur de ce qui vous semble vrai. Une fois que vous avez de la clarté, même dans un sens large, il devient plus facile de reconnaître les actions qui vous rapprocheront de cette vision. Faire confiance à l'intuition plutôt qu'à la logique, dans un monde guidé par la logique et la raison, faire confiance à votre intuition peut sembler un acte de foi. Nos esprits veulent souvent analyser chaque possibilité, tracer tout le parcours avant de faire le premier pas.
Bien que la planification logique ait sa place, l'action inspirée vient d'une source plus profonde, votre intuition. L'intuition est la voix silencieuse qui parle lorsque votre esprit est calme. C'est le sentiment dans vos tripes, le sens de savoir qui surgit même lorsqu'il n'y a pas d'explication logique. L'action inspirée est souvent déclenchée par ces moments intuitifs, et apprendre à leur faire confiance est essentiel pour aller de l'avant. Mais faire confiance à votre intuition ne signifie pas abandonner complètement la logique. Il s'agit d'apprendre à équilibrer les deux, permettant à votre intuition de vous guider dans la bonne direction, puis utilisant votre esprit pour déterminer les étapes. Lorsque vous recevez une impulsion intuitive, c'est votre travail de l'honorer et d'agir, même si vous ne pouvez pas voir tout le chemin devant vous. Considérez ces moments où vous avez eu une forte intuition, qu'il s'agisse d'une idée soudaine, d'une envie d'appeler quelqu'un, ou d'une attirance pour explorer quelque chose de nouveau. C'était votre intuition qui parlait. Plus vous pratiquez l'écoute et l'action en conséquence, plus votre connexion deviendra forte. Surmonter la peur et le doute, l'un des plus grands obstacles à l'action inspirée est la peur. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de l'inconnu, ces sentiments peuvent nous paralyser, nous laissant figés dans l'inaction. Mais voici la vérité. La peur est une partie naturelle du voyage. Ce n'est pas quelque chose à éliminer, mais quelque chose à comprendre et à traverser. Lorsque la peur surgit, c'est souvent un signe que vous sortez de votre zone de confort, là où la croissance se produit. La clé est de reconnaître que la peur ne doit pas vous arrêter. Vous pouvez agir en sa présence. En fait, les actions les plus puissantes surviennent souvent dans des moments d'incertitude et de peur. Le doute, lui aussi, peut être un compagnon persistant sur ce chemin. Vous pourriez vous demander si vous êtes capable, si vous êtes prêt, ou si vous prenez la bonne décision. Mais le doute n'est simplement qu'un reflet du besoin de sécurité de votre esprit. L'action inspirée vous demande de faire confiance à quelque chose de plus profond que le doute, de faire confiance à votre intuition, vos capacités, et le processus de la vie. Faire le premier pas, une fois que vous avez cultivé la clarté et appris à faire confiance à votre intuition, l'étape suivante est tout simplement de commencer. La partie la plus difficile de tout voyage est souvent le premier pas, et pourtant c'est la plus cruciale. Vous n'avez pas besoin de voir tout le chemin devant vous. Vous avez juste besoin de faire ce premier pas en avant. Beaucoup de gens restent bloqués en attendant le moment parfait pour commencer, mais le moment parfait n'existe pas. Il y aura toujours des incertitudes, des distractions et des raisons d'hésiter. Mais la beauté de l'action inspirée est qu'elle ne nécessite pas que tout soit parfait. Elle exige simplement que vous agissiez à partir d'un lieu d'alignement et de confiance. Pensez-y comme planter une graine. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement comment la plante va pousser, mais en plantant la graine et en la nourrissant, vous avez confiance qu'elle finira par s'épanouir. L'action inspirée fonctionne de la même manière. Faites le premier pas, et faites confiance que le prochain pas se révélera en temps voulu. L'élan construit la confiance. En commençant à agir avec inspiration, vous remarquerez quelque chose de remarquable. Chaque pas que vous faites crée de l'élan. Cet élan, à son tour, renforce la confiance. Soudain, le chemin qui semblait autrefois si incertain devient plus clair, et vous vous retrouvez à avancer avec un sentiment de but. Le momentum est une force puissante. Il est beaucoup plus facile de continuer à agir, une fois que vous avez commencé. Le défi réside souvent dans le fait de surmonter cette résistance initiale. Mais une fois que vous l'avez fait, vous constaterez que chaque étape semble plus naturelle, et vous commencerez à faire confiance au processus plus profondément. Même de petits pas peuvent créer un élan significatif. Il ne s'agit pas de faire des sauts énormes. Il s'agit de progresser constamment, une action inspirée à la fois. Chaque petite action s'accumule, menant finalement aux percées et aux changements que vous espériez. Un état d'esprit d'ouverture et de confiance, cultiver l'état d'esprit pour une action inspirée signifie être ouvert aux possibilités, faire confiance à votre intuition et surmonter les peurs qui vous retiennent. Il s'agit de lâcher prise sur le besoin de certitude et de perfection, et d'entrer dans l'inconnu avec la foi que l'univers vous soutiendra. Au fur et à mesure que vous avancez dans le processus d'action inspirée, rappelez-vous que le voyage n'est pas linéaire. Il y aura des moments de doute et d'hésitation, mais ceux-ci font partie du processus. La chose la plus importante est de continuer à avancer, en ayant confiance que chaque pas que vous faites vous rapproche de votre véritable destinée. Se connecter à votre guidance intérieure. L'action inspirée naît de l'intérieur.
C'est ce sentiment subtil, presque comme un murmure, qui vous pousse dans une direction particulière. Mais dans un monde plein de bruit, de distractions et d'attentes extérieures, comment vous accordez-vous à votre guidance intérieure pour reconnaître quand elle vous parle? Ce chapitre parle de calmer le vacarme extérieur, d'apprendre à écouter votre intuition, et de faire confiance aux messages qui viennent de votre moi intérieur. La voix silencieuse de l'intuition, l'intuition parle souvent doucement, non pas avec grand bruit mais avec de légers coups de pouce. C'est ce sentiment dans votre ventre, la clarté soudaine dans votre esprit, ou le sentiment de savoir sans raison logique claire. L'intuition n'est pas quelque chose à laquelle vous pensez, c'est quelque chose que vous ressentez. C'est la guidance intérieure qui alimente l'action inspirée. Cependant, se connecter à votre intuition nécessite du calme. Nos vies sont souvent remplies de bavardages mentaux, d'influences extérieures et d'un flot constant d'informations. Ce bruit peut rendre difficile l'écoute de votre voix intérieure. Apprendre à calmer ce bruit est essentiel si vous voulez vous connecter à votre intuition et reconnaître le chemin de l'action inspirée. L'une des façons les plus puissantes de commencer à se connecter à votre guidance intérieure est par la pleine conscience. Lorsque vous ralentissez, respirez et portez votre attention sur le moment présent, vous créez l'espace pour que votre intuition émerge. C'est dans ces moments de calme que les réponses que vous cherchiez souvent remontent à la surface. Apprendre à écouter votre guidance intérieure ne nécessite pas de compétences particulières, mais cela demande de la conscience. Souvent, nous ignorons notre intuition parce que nous sommes trop occupés à essayer de suivre des règles externes, ou à nous conformer aux attentes. Nous nous laissons emporter par ce que nous pensons devoir faire, au lieu d'écouter ce que nous ressentons vraiment comme juste. Commencez par prêter attention aux signes subtils qui surgissent dans votre vie quotidienne. Ces signes peuvent se manifester de différentes manières. Une intuition, une pensée aléatoire qui semble significative, ou même des synchronicités externes qui vous orientent dans une certaine direction. Plus vous vous entraînez à remarquer ces signes, plus il vous sera facile de faire confiance à votre guidance intérieure. Pensez à un moment où vous avez eu une forte impression de ce qu'il fallait faire ensuite, même si vous ne pouviez pas expliquer pourquoi. Peut-être avez-vous ressenti le besoin d'appeler quelqu'un, ou vous avez été attiré par une décision particulière qui ne semblait pas logique à ce moment-là. C'était votre intuition qui parlait. Apprendre à faire confiance à ces sentiments, même lorsqu'ils ne semblent pas avoir de sens, est la clé pour entreprendre des actions inspirées. Cultiver le calme intérieur, dans un monde en évolution rapide, la tranquillité intérieure peut sembler insaisissable. Mais créer des moments de calme dans votre journée est essentiel pour se connecter à votre intuition. Cela ne signifie pas que vous devez méditer pendant des heures, ou vous retirer du monde. Même de petites pratiques peuvent faire une grande différence. Commencez par quelques minutes de calme chaque jour. Que ce soit par la méditation, la respiration profonde, ou simplement en restant assis en silence, accordez-vous l'espace pour vous reconnecter avec votre moi intérieur. Dans ces moments, vous commencerez à remarquer les sentiments subtils et les idées qui surgissent. Ce sont souvent les premiers signes d'une action inspirée qui attend d'être entreprise. Une autre façon de cultiver le calme est à travers des activités qui vous mettent dans un état de flux, où vous perdez la notion du temps, et êtes complètement immergé dans ce que vous faites. Cela peut être n'importe quoi, de la peinture, de l'écriture, ou une promenade dans la nature. Lorsque vous êtes en flux, votre esprit se calme, et votre intuition a l'espace pour émerger plus clairement. Faire confiance aux incitations, l'un des plus grands défis pour se connecter à votre guidance intérieure, est de lui faire confiance une fois qu'elle apparaît. Nos esprits veulent souvent suranalyser, remettre en question et rationaliser les légers coups de pouce que nous recevons. Mais l'intuition ne fonctionne pas sur la logique, c'est une connaissance plus profonde qui transcende le désir de certitude de l'esprit. Il est important de se rappeler que votre intuition ne vous donnera pas toujours une image complète immédiatement. Vous pouvez recevoir une incitation à faire un petit pas, même si vous ne pouvez pas encore voir où ce pas vous mènera. C'est là que la confiance entre en jeu. L'action inspirée consiste à suivre la prochaine étape qui semble juste, même si le chemin entier n'est pas clair. Pensez-y comme suivre un chemin de miettes de pain. Chaque miette représente un petit morceau du puzzle, et en suivant l'une, la suivante devient visible. Vous n'avez pas besoin de voir tout le voyage d'un coup, vous devez juste faire confiance à l'étape qui est devant vous. Reconnaître les signes de l'univers, en plus des sentiments intérieurs d'intuition, l'univers envoie souvent des signes externes pour nous guider sur notre chemin.
Ces signes peuvent apparaître sous forme de synchronicité, des coïncidences significatives qui semblent trop parfaites pour être aléatoires. Peut-être que vous pensez à une idée particulière, et soudain vous rencontrez quelqu'un qui a exactement l'information ou l'opportunité dont vous avez besoin. Ou peut-être que vous envisagez une décision, et un événement apparemment sans rapport vous apporte de la clarté. Ces signes sont la façon dont l'univers confirme que vous êtes sur la bonne voie. Plus vous êtes aligné avec votre moi intérieur, plus ces synchronicités apparaîtront souvent. Lorsque vous les remarquez, soyez attentif. Ce sont des invitations à passer à l'action inspirée. Par exemple, vous pourriez envisager un nouveau projet, mais vous n'êtes pas sûr que ce soit la bonne direction. Puis, apparemment de nulle part, vous tombez sur un article, un livre ou une conversation qui se rapporte directement à votre idée. Ces moments ne sont pas seulement des coïncidences. Ce sont des signaux que l'univers s'aligne pour soutenir votre prochaine étape. Le rôle des sentiments dans l'action inspirée, l'un des indicateurs les plus fiables d'une action inspirée, est la façon dont elle se ressent. Lorsque vous êtes en accord avec votre guidance intérieure, les actions semblent excitantes, légères ou paisibles. Il peut encore y avoir de l'incertitude ou de la peur, mais en dessous, il y a un sentiment de justesse. Faites attention à ces sentiments, ils sont votre boussole. À l'inverse, si une action semble forcée, lourde ou remplie de résistance, cela peut ne pas être le bon chemin pour vous. Cela ne signifie pas que vous devez éviter tout inconfort. Parfois, la croissance nécessite de sortir de votre zone de confort, mais il est important de distinguer entre la peur de la croissance et la résistance qui survient lorsque quelque chose est vraiment en désaccord. Lorsque vous agissez à partir d'une inspiration guidée, vous ressentez souvent un profond sentiment de paix, même si les circonstances extérieures sont incertaines. Cette paix vient du fait de savoir que vous suivez un chemin qui vous est fidèle, plutôt que d'essayer de correspondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Renforcez votre connexion à la guidance intérieure. Plus vous écoutez et faites confiance à votre guidance intérieure, plus cette connexion deviendra forte. C'est comme exercer un muscle, plus vous l'utilisez, plus cela devient naturel. Avec le temps, vous constaterez que vous pouvez vous accorder plus facilement à votre intuition et reconnaître une action inspirée avec plus de clarté. Une façon puissante de renforcer cette connexion est par le biais du journal intime. Lorsque vous écrivez vos pensées, sentiments et intuitions, vous créez un espace de réflexion. Le journal intime vous permet de suivre les schémas de votre guidance intérieure et de voir comment ils vous ont conduit à prendre des actions inspirées dans le passé. Avec le temps, cette pratique renforce la confiance en votre capacité à reconnaître et à agir selon votre intuition. Vous pouvez également renforcer votre connexion en vous posant des questions ouvertes. Que ressentez-vous l'appel de faire ensuite ? Quelle action semble excitante ou significative en ce moment ? En posant